Je crois que c'est vous, Toran. Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. T'es en train de lui dire d'explorer quelque chose? D'explorer quoi? D'explorer son âme? D'explorer quelque chose à l'extérieur? Dans la mission dans laquelle il travaille, sur laquelle il travaille actuellement? Ok, donc tu lui dis simplement... Alors, quand tu parles d'aventure, de découverte, de voyage, tu parles quand même d'action et de déplacement, là. Ah, mais t'es en train de lui parler... Tu lui parles de son travail? Bon, bah écoutez, je ne sais pas de quoi il parle. Il vous dit d'explorer quelque chose dans le cadre de votre travail. Alors peut-être quelque chose de nouveau. Mais là, ça parle de déplacement. C'est étrange parce que tu parles de son travail, mais tu parles aussi de partir à la rencontre de son destin. Est-ce qu'il y a un lien? Non. Donc tu parles uniquement dans le cadre de son travail. Est-ce que tu peux juste sortir trois mots pour me donner une petite précision parce que je ne sais pas de quoi tu parles là. Ah d'accord. Féminin, désir, surprise, tu parles d'Eliani? Qu'il veut lui faire une surprise. Alors, il dit que vous voulez faire une surprise à Eliani, donc tu es en train de l'encourager à le faire. À agir, c'est ça? Bon, bah écoutez, je sais pas de ce que c'est exactement, mais en tout cas, il vous dit, voilà. Si vous aviez l'intention de faire une surprise à votre flamme jumelle, bah, il vous dit simplement, allez-y. C'est le moment d'agir, c'est le moment de... Ouais, et il vous dit, il y a le mot désir à côté d'Eliani. Il est en train de vous dire que ça va lui faire plaisir, apparemment. C'est ça que tu veux dire? Désir, tu le prends dans le plaisir? Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà, il vous dit de foncer. Ok, bon, Michael, c'est un tirage spirituel pour... N'oublie pas. Oui, enfin, c'est normal, il y a toujours un petit... comme les petits mots de la fin dans le tirage actu pour vous. Parce que vous êtes quand même le personnage... primordial avec votre flamme jumelle, hein, bien sûr, c'est normal. Allez. Bon, bah, ouais. Il vous dit, c'est important d'agir là. Ok. Le dragon domestique. Communication entre les espèces. Animaux familiers, animaux gardiens. Tu parles de relations, de communication, là, Michael. Tu es toujours en train de t'adresser à Toran. Ouais. Bon, je pense que s'il met le focus là-dessus et sur vous plus particulièrement, c'est que c'est nécessaire, c'est important. Tu lui dis encore d'entrer en communication avec Eliani? Ah oui. Pourquoi? T'es en train de lui dire que c'est le moment? D'accord. Bon, bah il est en train de vous dire que c'est le moment. Voilà. Je passe le message. Regardez, la fée du Graal. C'est elle en fait, hein, la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Voilà. Il parle de la renaissance de votre flamme jumelle. C'est-à-dire que lorsque vous serez reconnecté à elle, comme il l'a expliqué plusieurs fois, elle va renaître. Dès votre reconnexion sous forme de communication, elle va renaître et ça va détruire les maîtres Anunnaki. Et elle va se transformer normalement le soir même, tu as dit, dans la nuit, elle se transformerait.
Et le lendemain matin, elle ne sera plus du tout la même. Et apparemment, d'après les photos qu'il vous a montrées dans les liens que je vous ai mis dans la barre d'infos, elle va ressembler à peu près à ce type de femme. Voilà. Bon. Ouais, il vous dit ça parce qu'il est temps qu'elle renaisse, il me dit. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire. Puissiez déclencher cette renaissance. Regardez, ça c'est vous deux. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Alors là, est-ce que tu es en train de dire que c'est elle qui a besoin d'aide? Non, c'est elle qui va les aider eux. Voilà. Et elle va vous aider à revenir chez vous, c'est-à-dire... alors, j'entends déjà qu'elle va vous emmener dans le vaisseau, pour que vous aussi, vous puissiez vous transformer, mais qu'elle va aider sa famille d'âme, qu'elle va aider l'Alliance. Hein? Elle va les soutenir, les porter, les aider. Mais c'est vous qui allez pouvoir, c'est votre reconnexion à tous les deux qui allez pouvoir déclencher tout ça. Voilà, ça c'est vous, le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Alors là, tu es en train de lui dire de demander au divin, en fait, c'est ça? De l'aide? Oui. Alors, Michael vous dit de demander de l'aide, alors soit au divin, soit à Michael, hein, à qui vous ressentez, pour trouver la force ou le moyen d'agir par rapport à elle. C'est ça? Le courage, ou je sais pas. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Hein. Demandez de l'aide pour pouvoir faire ce pas vers votre flamme jumelle. Prince de minuit, j'entends la nuit. C'est ça en fait, encore en train de parler de la transformation d'Eliani dans la nuit en fait. Voilà, et que seul Thoran peut déclencher tout ça. Ouais, il insiste. Hein. À mon avis, c'est que c'est le moment. Donc maintenant, il va falloir vous décider, d'après ce qu'il me dit, à agir, à entrer en communication avec elle. Le cadeau. Offre, nourriture de l'âme, croissance potentielle. Oui, alors il vous dit que vous avez un cadeau, une surprise pour elle. Il vous dit allez-y, c'est ça, tu lui dis de lui envoyer le cadeau, de le lui communiquer. Bon, bah voilà, je sais pas, peut-être que vous hésitiez à le faire ou que vous disiez que c'était pas le bon moment, je sais pas. Mais il vous dit allez-y. Offrez-lui votre cadeau. Ah bah regardez ça. Il est vraiment de question de vous deux là, hein. Regardez les amoureux. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. C'est mignon ce tirage, Miguel. Ça concerne moins les autres gendarmes, mais bon, vous êtes aussi concernés puisque tout dépend d'eux en fait. Votre avenir, votre rôle et votre action et votre mission dépend de ce couple. Donc ouais. Il faut mettre le focus sur eux deux en fait. Hein. Mais encore une fois, Thoran, tout dépend de vous, me dit Michael. C'est à vous d'agir. Et il vous dit, oui, il y a beaucoup de bonheur et de joie, de beauté qui va naître entre vous. Hein. Coup de foudre. C'est beau. Ça sera très romantique, il me dit. Vous vous sentirez forts tous les deux ensemble. La gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Elle va vous aider à retrouver la mémoire de vos origines. Elle va vous parler de votre histoire galactique. Dans votre famille à vous. Elle va vous dire qui vous êtes, vraiment, qui vous avez été. Et elle va vous transmettre, oui, votre héritage spirituel. Celui qui vous unissait depuis très longtemps, avant que vous vous incarniez sur Terre.
C'est elle qui détient en fait tout le savoir de l'univers, me dit Michael. Elle a accès aux annales akashiques plus que personne. Voilà. Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors, est-ce que tu t'adresses toujours à Toran? D'accord. Est-ce que tu es en train de lui dire qu'il doit faire le deuil de quelque chose? Tu parles de sa renaissance, de faire le deuil de son passé, de son ego, de son personnage, de ses vieilles habitudes, ses vieilles croyances, ses vieux comportements, voilà, c'est ça. Les pleurs de la nature, ce que j'entends, c'est que les pleurs, c'est un moyen de libérer des émotions et donc de nettoyer quelque chose. La nature, c'est le côté authentique de votre être. Donc libérez-vous pour réinvestir votre part divine. Voilà, c'est tout. Mais c'est ce que vous allez faire. Et notamment grâce à Eliani. Puisqu'à partir du moment où vous allez vous reconnecter tous les deux, Michael me dit qu'elle va agir directement et spontanément sur votre vibration. Donc c'est comme si votre vibration elle a remonté d'un coup, quoi. C'est ça, Michael? Rien qu'à son contact, ou même simplement quand ils vont se reconnecter, tu dis? Ah d'accord, à la première connexion entre vous, il y a déjà des choses qui vont changer en vous. Ouais. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Tu parles encore d'un cadeau, là? Ouais. Tu parles du cadeau que Toran veut faire à Eliani? Ouais. Bon, bah, t'es toujours en train de lui dire que c'est le moment, c'est ça? Il insiste, hein. Je veux pas dire, mais va falloir que vous décidez, Toran. En tout cas, il y a quelque chose de beau, là. Il y a quelque chose de très beau, là, dans ce... une petite fée. Dans ce cadeau. Quelque chose... J'entends... Michael me dit que Eliani va se sentir dans une énergie, dans une vibration riche, précieuse, lumineuse, et elle sera enchantée. Voilà, je vois le merveilleux, donc j'entends l'enchantement. Elle va être enchantée. C'est ça que tu es en train de me transmettre? Ouais, c'est ça. C'est un tirage pour Toran, quoi, c'est ça? D'accord. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Il vous dit de vous lancer. Il vous dit c'est le moment, lancez-vous. Faites le saut de la foi. Oui, alors Michael me dit qu'il vous dit ça parce que vous êtes anxieux. C'est ça, Michael? J'entends intimidation, moi. C'est ça? Ouais. Alors, Michael vous dit, c'est normal, hein, c'est une reconnexion qui est puissante et qui est espérée et destinée depuis tellement longtemps. Et comme les obscurs ont tout fait pour que vous ne vous reconnectiez pas, donc c'est normal. Mais vous allez voir, comme l'a dit Michael, ça va être un coup de foudre, ça va être puissant et vous allez être complètement transportés tous les deux. Et vous allez vous reconnaître tout de suite, ce sera comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Voilà, comme s'il n'y avait pas eu de séparation pendant si longtemps. Vous allez vivre un bonheur total, vraiment. L'un comme l'autre. Voilà. Merci Michael. Il répond à ma question. Vous allez vivre un conte de fées. Vraiment.
Voilà, donc lâcher prise, détachement, dépassement, il vous dit de lâcher prise. De lâcher prise avec vos peurs, vos inquiétudes, et peut-être qui vous relient à un passé un peu douloureux. Bah, je peux vous assurer qu'avec Eliani, ce sera complètement différent. Hein. Elle, non seulement, elle va nettoyer tout votre passé, elle va laver tout ça, et vous allez repartir sur des bases complètement à zéro, mais un amour avec un grand A, le plus puissant qui puisse exister dans l'univers, parce que vous êtes deux êtres très puissants. Hein. Alors, Michael m'a dit qu'Eliani provenait de la 50e dimension, c'est la dimension la plus élevée, c'est la dimension de Michael en fait. Et vous provenez quand même de la 40e dimension, donc c'est pas rien. Hein. Donc lâchez prise, tout va super bien se passer pour vous. Ah bah voilà, Merlin c'est Michael. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Il vous dit qu'il va vous y aider. Il vous dit de faire confiance, de lui faire confiance, de lui demander l'aide, le courage pour oser faire ce pas. De toute façon, il vous dit qu'il vous y aide. Hein. Il agit pour ça. Hein. Donc laissez-vous porter. Faites-lui confiance. Tournez-vous vers lui. La fiancée du géant vert. Regardez. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. C'est ce que vous allez vivre. Mais ça, moi, ce que j'entends, tu es en train de me montrer l'image du vaisseau, Michael. Oui. Voilà, quand elle va vous emmener avec elle dans le vaisseau de sa famille galactique, de sa famille d'âme, sa famille, sa vraie famille, sa famille de lumière, vous aussi, vous allez rencontrer votre famille, votre vraie famille. Vous rencontrerez Michael aussi, hein, d'ailleurs. Eh bien, là-haut, cette famille de lumière, vos vraies familles de lumière, vont fêter cette union. C'est-à-dire que vous allez vous marier déjà au niveau sacré, au niveau divin, au niveau spirituel, dans ce vaisseau. Il y aura une cérémonie. La voix secrète. Attrait irrésistible d'une voix cachée. Tradition mystique. Tu parles de révélation de secrets, de mystères. Donc tu veux dire que c'est Eliani qui va lui révéler ça? C'est toi? C'est Toran qui va découvrir des choses secrètes à l'intérieur de lui-même? D'accord. Ouais, ben c'est ça. Vous allez vous découvrir en fait. Vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et ça va être extraordinaire, ça va être puissant. Vous allez avoir des compréhensions sur plein de choses et tout va couler de source. Il n'y aura plus de crainte, il n'y aura plus de questionnement. Ce sera clair pour vous. Bref, ce sera fluide. Hein. Tout ce qui était inconnu et peut-être inquiétant pour vous, un peu trouble, un peu confus, bah, tout ça va s'éclairer. La princesse du voile, voilà, c'est elle. Communication, relation, voilà. Il vous dit que maintenant, il faut vraiment communiquer là, il faut entrer en contact avec elle. Il est temps. Vous voyez les petits papillons, ça parle de transformation. Il faut qu'elle se transforme, il faut qu'elle renaisse, parce que si elle ne renaît pas dans sa version 5D, elle ne deviendra pas un maître ascensionné, et elle ne pourra pas vous aider, elle ne pourra pas aider ce monde. Et les obscurs risquent de... Enfin, risquent, non. Si elle ne se transforme pas, les obscurs vont remporter la victoire, bien sûr. Mais il est prévu, il est écrit qu'elle se transforme, c'est son destin. C'est votre destin de vous retrouver. Mais maintenant, Michael vous dit, il est temps d'agir. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle se transforme.
La porte du géant vert. Ah bah voilà. Porte d'effet, cycle annuel, point d'accès galactique et terrestre, c'est la porte 5D. C'est ça qui va s'ouvrir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'Eliani soit transformée avant. C'est ça, Michael, hein, c'est ce que tu es en train de me dire là. Ouais. Et une fois que vous vous serez reconnectés tous les deux, une quinzaine de jours après, le portail va s'ouvrir, c'est ça? Et les conflits vont se déclencher, d'accord? Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition, bah là tu parles de Thoran toujours. Ouais, bon bah c'est ça, c'est ce qu'il disait, vous êtes pour l'instant dans le brouillard. Bah oui, mais il vous dit que c'est normal, c'est une zone de transition. C'est normal. Mais quand vous aurez agi par rapport à votre flamme jumelle, bah, tout va s'éclairer, hein. Vous allez avoir des compréhensions tout de suite. Vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Vous allez changer de paradigme. Basculer vers l'alignement de votre âme. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent. Votre âme est de retour. Vous voyez, il y a une renaissance pour vous là. C'est votre enfant intérieur. Regardez tous les papillons. Bon bah voilà, ne soyez pas dans l'inquiétude, vous allez bien renaître vous aussi. Hein. Elle est jolie cette carte. Voilà, vos rêves vont se réaliser. Pourquoi? Parce que votre âme va enfin prendre toute sa place à l'intérieur de vous. Laissez faire. La gardienne des secrets, ça parle encore de secrets là. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Donc tu parles d'Eliani qui va lui révéler des secrets encore une fois? Ouais. Bon, vous allez avoir beaucoup de choses à vous dire tous les deux. Hein. Des choses qui proviennent de très loin. Bah oui, elle est la détentrice de pas mal de secrets concernant l'univers, mais concernant la Terre aussi. La Terre et l'univers, c'est ça? Ouais. Allez, une dernière, on va terminer avec une dernière. La pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. Alors moi ce que j'entends c'est qu'elle va utiliser ses pouvoirs pour apporter des solutions, c'est ça? Aux obscurs, regardez la gargouille menaçante là. Voilà. C'est elle qui arrive. J'entends j'arrive. Vous n'en avez plus pour longtemps. Elle va aller les pêcher. Voilà. Oh, l'eau c'est le nettoyage. Donc divination, recherche de solutions, j'entends qu'elle va utiliser ses pouvoirs divins pour apporter des solutions. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à une prochaine. Au revoir.